Imaginez un monde sans facture d'énergie, plus de pollution, un monde alimenté par la même force qui fait briller les étoiles. C'est ça, la grande promesse de la prochaine révolution énergétique. Mais attention, parce que derrière ce rêve magnifique, il y a une réalité beaucoup plus complexe. Une réalité pleine de nouveaux défis et même de dangers qu'on n'attendait pas. Alors plongeons ensemble dans cette histoire pour démêler la promesse et les périls de notre futur énergétique. Cette citation, elle résume tout, non? Un soleil artificiel qu'on pourrait allumer sur commande pour répondre à tous nos besoins et sans la moindre émission de carbone. C'est une vision quasi magique, celle de la fusion nucléaire, une technologie qui promet de tout changer. L'idée de base est simple mais révolutionnaire, dire adieu à notre dépendance aux énergies fossiles. Avoir accès à une énergie propre et quasi infinie pour tout le monde. Et le carburant de ce rêve, c'est l'hydrogène, l'élément le plus courant de tout l'univers. Sur le papier, c'est juste la solution parfaite. Mais voilà, c'est bien là que le bât blesse. Alors concrètement, comment ça marche? Est-ce qu'on peut vraiment, comme ça, capturer un soleil dans une bouteille? Allons voir d'un peu plus près la science qui se cache derrière cette immense promesse. Ok, donc, la fusion nucléaire, c'est quoi? C'est tout simplement le processus qui se déroule au cœur de notre Soleil. L'idée, c'est de prendre des noyaux d'atomes très légers, comme ceux de l'hydrogène, et de les forcer à fusionner pour en créer des plus lourds. Et cette réaction, elle libère une quantité d'énergie, mais absolument colossale. Notre but, c'est de réussir à faire la même chose ici, sur Terre, et de manière contrôlée, bien sûr. Et ce qui est vraiment génial avec cette idée, c'est que le combustible principal, c'est l'hydrogène. Il représente 75% de toute la masse de l'univers. On en trouve partout, et notamment dans l'eau de nos océans. Donc l'idée d'un carburant quasi infini et accessible à tous est vraiment au cœur de la promesse. Mais c'est justement là que les choses commencent à se compliquer sérieusement. Parce que oui, l'hydrogène est commun. Sauf que le type bien spécifique d'hydrogène dont on a besoin pour la réaction de fusion la plus efficace, eh bien lui, il est tout sauf abondant. Et ça, c'est le premier grand paradoxe de cette quête énergétique. Alors, où est le problème? Eh bien, il vient d'une différence cruciale entre deux versions, si on peut dire, de l'hydrogène, le deutérium et le tritium. Le deutérium, ça va, on le trouve assez facilement dans l'eau de mer, pas de souci de ce côté-là. Mais alors le tritium, là, c'est une toute autre histoire. Non seulement il est rarissime, mais en plus, il est radioactif. Et ce n'est pas tout. Il disparaît tout seul, naturellement, en une douzaine d'années à peine. Pour qu'on se rende bien compte, moins de 200 grammes. C'est tout ce que la Terre produit naturellement de tritium chaque année. Moins de 200 grammes. C'est rien du tout. C'est une quantité ridicule, complètement insuffisante pour faire tourner ne serait-ce qu'un seul réacteur. Alors une économie mondiale entière, on n'en parle même pas. Du coup, la question est évidente, non? Si on ne peut pas le trouver dans la nature, comment est-ce qu'on le fabrique? C'est là qu'on a une solution hyper ingénieuse, mais qui, elle aussi, va amener son propre lot de complications. La solution, ça s'appelle la surgénération. Et l'idée, elle est brillante. On tapisse l'intérieur du réacteur de fusion avec un autre élément, le lithium. La réaction de fusion, elle, produit des neutrons à haute énergie. Ces neutrons vont venir frapper les atomes de lithium et les transformer en tritium. En gros, le réacteur fabriquerait lui-même son propre carburant. C'est quand même génial, non? Et voilà le premier grand retournement de situation. Le rêve d'un carburant illimité qui viendrait simplement de l'eau se met à dépendre d'un minéral bien réel et bien critique, le lithium. On ne fait que déplacer le problème en fait. On passe d'une dépendance à une autre. Et ce n'est que le début de l'histoire. Cette nouvelle dépendance qu'on voit apparaître avec le lithium, ce n'est qu'un avant-goût. L'arrivée de cette économie de l'hydrogène, qu'il vienne de la fusion ou d'ailleurs, est en train de redessiner entièrement la carte géopolitique mondiale de l'énergie. Ce chiffre 120, il parle de lui-même. C'est le nombre de pays, qui représentent plus de 98% du PIB mondial, qui ont déjà mis en place une stratégie pour l'hydrogène. La course est bel et bien lancée et on voit déjà des blocs se former. Et cette course, elle dessine déjà une nouvelle carte du monde, avec 4 grands groupes bien distincts. D'un côté, on a les importateurs, comme le Japon ou l'Allemagne, qui vont devoir acheter leur hydrogène. Ensuite, les producteurs bleus, comme le Qatar, qui vont le faire à partir de leur gaz naturel. Puis il y a les agnostiques, comme les États-Unis, qui ont littéralement toutes les ressources et qui jouent sur tous les tableaux à la fois. Et enfin, les champions verts, comme le Chili ou le Maroc, qui pourraient bien devenir les nouveaux géants de l'énergie grâce à leurs ressources folles en soleil et en vent. Mais les défis ne sont pas que géopolitiques ou liés aux ressources, loin de là. Il reste d'énormes obstacles technologiques. Même si, pour chacun, des solutions vraiment ingénieuses commencent à pointer le bout de leur nez. Mettons qu'on ait le carburant, qu'on arrive à le produire de manière durable. Une question toute bête mais cruciale se pose. Comment on le stocke? De manière sûre et efficace.
L'hydrogène, c'est une toute petite molécule, très légère. Et ça rend son stockage incroyablement complexe. Une des solutions les plus prometteuses, c'est de piéger l'hydrogène dans des poudres de métal. Mais encore une fois, on tombe sur un dilemme. Certains métaux sont super pour stocker beaucoup d'hydrogène, mais ils ont du mal à le relâcher. D'autres, au contraire, le relâchent très facilement, mais ils n'en stockent pas beaucoup. Bref, trouver le bon équilibre, c'est un vrai casse-tête pour les chercheurs. Sauf que la recherche a peut-être trouvé un matériau miracle, un qui semble trouver le parfait équilibre dans ce compromis, le beryllium. Grâce à ses propriétés uniques, il pourrait permettre de stocker beaucoup d'hydrogène et de le libérer facilement. La solution idéale, quoi. Le piège? Évidemment qu'il y en a un. Le beryllium est extrêmement toxique. Et on retrouve encore et toujours ce même schéma. Chaque promesse, chaque solution miracle semble venir avec son lot de périls, de nouveaux défis à surmonter. Et il y a un dernier danger, et c'est peut-être le plus grave. La technologie de la fusion, c'est une technologie à double tranchant. Les matériaux dont on a besoin pour un réacteur, comme le tritium, sont aussi les ingrédients clés des armes thermonucléaires. Le risque de prolifération est donc immense. Pour se faire une idée, un seul de ces futurs réacteurs de démonstration pourrait, en théorie, produire assez de matière pour fabriquer près de 10 000 têtes nucléaires chaque année. Ça donne le vertige. Tout ça nous ramène à notre question du début. Est-ce que toutes ces avancées nous mènent vraiment vers l'abondance énergétique ou est-ce qu'on est juste en train de créer de nouvelles dépendances encore plus stratégiques? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le chemin vers l'énergie propre, ce n'est pas un simple interrupteur qu'on actionne. Pas du tout. C'est une redistribution totale et complexe des ressources, des technologies et du pouvoir à l'échelle mondiale. Et chaque étape qui résout un problème en crée potentiellement un nouveau juste derrière. La question finale, elle reste donc entière. Est-ce que cette quête nous mène à une vraie libération énergétique? Ou est-ce qu'on va juste échanger nos vieilles chaînes, le pétrole, le gaz, le charbon, contre de nouvelles chaînes faites de lithium, de technologies à double usage et de nouvelles tensions mondiales? La seule chose qui est sûre, c'est que le futur de l'énergie n'a pas fini de nous réserver des surprises.